Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. Allez, on va regarder sans plus attendre pour qui il s'adresse. Il y a déjà une carte qui a sauté. Ok, pour les relations, on parle où il y a de la magie, amour envoûtant et passionnant. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce qu'on a une autre indication par rapport à cet amour envoûtant et passionnant? Et qui vous crée peut-être des blessures, du chagrin, des pleurs. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va aller regarder ça. Donc pour tous ceux à qui ça parle, il y avait un amour qui vous passionne, qui vous exalte. Je vais y arriver. C'est des termes, j'avais envie de sortir un terme que je sortais pas d'habitude et puis voilà, j'avais même pas à le prononcer, on est bien, on est dans de beaux draps. Allez, c'est parti. Mais qui vous fait mal, qui vous blesse, qui peut vous chagriner. Expression qu'on n'utilise plus depuis 1850. Allez, c'est parti, on va regarder tout ça. Hop, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. Donc, ici, on peut avoir là, du coup, comme si c'était un temps où vous essayez peut-être de retrouver une paix intérieure ou un équilibre. Pour moi, il y a quelque chose qui a été bougé en vous. Peut-être par rapport au fait ici de ne pas forcément voir la personne autant que vous souhaitez. De ne pas pouvoir partager des moments autant que vous souhaitez avec cette personne. Alors, est-ce que vous êtes proches l'un de l'autre ou pas? Il peut y avoir effectivement une distance physique, mais il y a également comme un froid. Comme si cette relation avait débuté par un coup de chance, quelque chose de bien, quelque chose qui est là. Comme si cette relation avait débuté par un coup de chance. Que la chance était avec vous. Que la chance était envers cette relation. Mais quelque chose de froid. Quelque chose de froid maintenant s'est instauré. Comme si la chance, comme si vous avez le sentiment que la chance avait tourné. Que la chance n'était plus de votre côté. Que la chance n'était plus au rendez-vous. Que la chance n'était plus là en ce moment. Je rappelle que c'est un tirage intemporel. Donc même si vous voyez ce tirage dans plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années, c'est qu'il vous est destiné, s'il résonne bien évidemment en vous. On a quelqu'un qui peut être froid, qui peut être distant, qui peut être glacial. Vous envoyez un message, cette personne ne répond pas. Ou cette personne répond d'une manière très détachée. On a quand même ça qui ressort. Au niveau de l'évolution de votre relation. L'évolution de votre relation, un renouveau possible, on a quelqu'un qui peut-être vous a fait comprendre, par ses dires, par ses actions, peut-être par ses silences, que cette personne a besoin de s'écouter en ce moment. Comme un besoin de pouvoir, vraiment s'écouter, être à l'écoute de ses envies. On a quelqu'un qui
peut se replier, mais pour y voir plus clair. D'ailleurs, en commentaire, cette personne vous l'a fait ressentir, vous l'a dit par ses comportements, par ses actions ou ses inactions. Alors, hop. Oh. Ok. Là, on vous dit peut-être qu'en ce moment, il faudrait que vous vous éloigniez. Vous vous éloignez peut-être là des projets. Des projets que vous étiez en train de faire. Des projets qui pouvaient naître en vous. Des projets que vous avez peut-être parlé. Alors ça peut être une vie en commun. Ça peut être des choses que vous aviez prévu de faire. Peut-être même que vous aviez parlé d'enfants. C'est comme si en ce moment, on vous demandait peut-être de vous éloigner de tout ça. Juste pour ne pas nourrir quelque chose qui peut-être pour l'instant vous fait mal. Vous voyez, si vous nourrissez le fait de vous dire oui, ces projets, oui, ce qu'on a parlé, nanana, nanana, c'est comme si au jour d'aujourd'hui, c'était en pause. Et qu'il ne fallait pas nourrir ça pour ne pas avoir mal. On a quand même ça qui se dégage. On va regarder au niveau énergétique. Comme s'il fallait que vous vous protégiez, en ce moment, que vous puissiez vraiment retrouver un petit cocon de bien-être à l'intérieur de vous en fait. Vous voyez, parce que vous voyez ce que j'ai ici agitation intérieure. Alors, vous allez me dire en commentaire si du coup vous ressentez cette agitation intérieure, mais vous voyez, en dos, on a quand même ça qui ressort, donc comme s'il fallait que vous preniez soin de vous et que vous remettiez ici dans de belles énergies, que vous pouviez vous protéger de tout ce qui peut être lourd, néfaste pour vous, qui peut vous alourdir, vous voyez, qui peut vous alourdir. Alors, s'il a un message à vous dire, cette personne, quel est le message que cette personne a à vous dire? Quel est le message que cette personne a à vous dire? Ok, vous voyez, il y a quelque chose là par rapport à la communication. Hein. Là, on a vraiment... Ok. On a quelqu'un qui a envie de vous dire, même s'il y a des problèmes de communication, même s'il y a quelque chose ici, cette personne a tout de même l'envie ici de vous dire qu'elle vous aime, de vous déclarer son amour. Ce n'est peut-être pas facile. Vous voyez, en dos, j'ai le nouveau départ. Ce n'est peut-être pas facile ici d'avoir un nouveau départ avec vous, d'avoir une nouvelle peut-être reprise de contact ou quoi que ce soit. On a quelqu'un aussi qui a envie de vous dire qu'elle a besoin d'y voir plus clair. Quelqu'un qui a vraiment besoin d'y voir plus clair. Hein. Sur votre relation, peut-être sur sa vie, peut-être qu'il y a un domaine qui est vraiment en ce moment un petit peu compliqué pour cette personne. Mais voilà, hein, on a vraiment quelqu'un qui a envie d'y voir plus clair. Hein. Alors, avec le tarot.
Ouais, on a l'ermite. L'ermite, c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un qui se replie sur soi-même, qui a besoin vraiment d'aller chercher ça. Vous voyez, on a cette lanterne qui éclaire, mais qui éclaire voilà où cette personne va aller. Et là, cette personne ça reprend à cette carte de la clairvoyance, de savoir où cette personne va, de retrouver aussi sa lumière intérieure. Voilà, hein. On a quelqu'un aussi qui peut du coup par rapport à ça ne plus être présent, peut-être même couper les liens comme si voilà c'était en pause entre vous parce que cette personne, j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme une histoire où elle est perdue hein, en ce moment. Hein. Elle est perdue, on peut avoir quelqu'un qui, euh, qui a du mal à lâcher ce qu'elle a aussi. Quelqu'un voilà, a quelque chose, a bâti quelque chose, a des possessions et reste, a envie de les garder aussi. Hein. On a ça, mais on a quelqu'un quand même qui pense euh, dans sa tête à ce qu'elle pourrait partager et le fait d'avancer. Donc on a quand même quelqu'un qui est comme une espèce de dualité là. Vous voyez comme une dualité entre elle a besoin d'y voir plus clair, elle a besoin, cette personne, de pouvoir peut-être à un moment couper les liens parce qu'il y a des choses, voilà, qu'elle a envie de garder. Mais voilà, il y a comme une prise de recul nécessaire, mais pour mieux après partager sa vie, être apte à partager sa vie, à avancer, à évoluer. Donc on a vraiment ça qui ressort et voilà, à être dans une certaine, euh, dans un certain don, un don de soi, que ce soit au niveau du temps, au niveau de sa personne, au niveau peut-être de l'argent, etc., hein, de son âme, de quelque chose de global. Hein. Quand je parle de don, vous voyez en quoi ça résonne, mais sur son don aussi au niveau sentimental, de l'amour, de ses sentiments. Vous voyez, j'ai cette belle image du couple. Donc, pour que cette personne puisse vraiment être dans un partage, dans quelque chose de beau, dans quelque chose d'unique, dans quelque chose de singulier, dans quelque chose de magique, cette personne a besoin ici de prendre du recul. On a quelqu'un qui a besoin de prendre du recul. On a peut-être quelqu'un même qui a besoin de couper des liens. Alors peut-être que c'est avec vous, peut-être que c'est avec d'autres personnes aussi. Hein. On peut parler de couper des liens avec d'autres personnes. Peut-être que cette personne a des liens toxiques autour d'elle. Cette personne a besoin de prendre du recul pour voir s'il y a des liens toxiques aussi autour d'elle. Vous pouvez me dire là en commentaire si ça vous parle. Peut-être que c'est des proches à elle, peut-être que c'est de la famille à elle, peut-être que c'est un environnement extérieur qui peut être nocif. Il y a comme des choses qui doivent se terminer, des choses qui doivent être coupées, des choses qui doivent être vraiment écartées de son chemin aussi, parce que ça peut être nocif pour elle ou ça peut l'enfermer dans quelque chose que cette personne ne veut plus. Donc, on a quand même des énergies où voilà, cette personne doit faire un tri. Doit faire un tri. Un tri comme ça, qui était peut-être voilà, pas prévu, qui était peut-être inattendu. Un tri. Un tri de ses fréquentations, de ses proches, de tout ce qui peut l'entourer, de ce qui peut plus l'alourdir là aussi que l'alléger. Et c'est vrai que, bon, là, le printemps arrive, tout ça, etc. Et on se dit,
on va faire un grand ménage chez soi. Et bien c'est comme si cette personne pouvait se dire en ce moment, je vais faire un grand ménage dans mes relations. Je vais faire un grand ménage dans les gens voilà, qui sont pas forcément bons pour moi. Ou il y a peut-être des choses aussi qui doivent se terminer. Des choses qui doivent avoir une fin. Une situation. Peut-être une situation, peut-être une fin avec quelqu'un. On a ça. Hein. Oh là là, regardez-moi ça. On vous parle de quoi? On vous parle d'amour. Il y a de l'amour là-dedans. Il y a de l'amour. C'est magnifique parce qu'on a eu le je t'aime. Là, on a la carte de l'amour. Donc, il y a quand même, voilà, tout ça, c'est pour arriver à un but précis qui est l'amour. On vous parle également de chance. De chance. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Et j'ai quoi en dos? J'ai la victoire. La victoire. Donc là, pour certains d'entre vous, je rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne correspondra pas à tout le monde et c'est normal, vous êtes nombreux à regarder cette vidéo. Pour certains, on vous parle qu'ici c'est du réel amour, il y a un amour qui est là entre vous, qui est concret, qui est solide. Et on vous parle ensuite de chance par rapport à votre but, à votre objectif. Donc c'est comme si on vous demandait ici de garder espoir. De garder espoir. Il y a des choses qui doivent se défaire, il y a des choses qui doivent se terminer, il y a des choses qui doivent arriver, il y a des choses, il y a du bon discernement que doit avoir votre autre, un espèce de comme si cette personne devait, voilà, être éclairée sur son chemin, mais éclairée de l'intérieur. Cette personne devait prendre assez de recul pour pouvoir savoir où elle met les pieds, où elle va, qu'est-ce qu'elle doit faire, comment elle doit faire, mais tout ça dans le but d'avancer, d'être mieux ensuite dans votre relation avec vous, mieux partager, être dans un don de soi. Donc vraiment quelque chose de magnifique et de magique, les amis. Je vais vous faire une carte conseil. Donc là, c'est vrai qu'en consultation, je vois beaucoup de personnes qui parfois voilà, ont eu des liens coupés, une coupure de contact, et on voit les choses reviennent à la normale, à la communication et dans une toute autre dynamique. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. J'ai encore vu ça hier en consultation et c'est vraiment magique. Je reçois aussi des messages de vous via Instagram quand c'est votre cas, qui me disent voilà, il est revenu, elle est revenue, on est plus unis que jamais et ça, c'est superbe. Donc pour tous ceux qui veulent aller plus loin et savoir si c'est votre cas, si cette personne va revenir, cet amour va être encore plus beau, encore plus fort, vous pouvez prendre une consultation avec moi pour qu'on puisse vérifier ça. Alors, ici, on vous parle de non et non et d'inverser la vapeur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans te culpabiliser. Donc là, on vous demande ici, dans votre vie, en général, au quotidien, de vraiment, si c'est pas OK pour vous, finalement de rester aligné. Vous voyez que dans mon intro, voilà, hein, je vous parle d'alignement. Et là, c'est être aligné. Si c'est pas OK pour vous, vous dites non. C'est pas un non méchant. Ça sera peut-être oui plus tard. Mais c'est comme si là, on vous demandait de dire non.
de dire non quand vous n'êtes pas OK avec quelque chose. Et ça, c'est tout simplement de l'alignement. Et ça, c'est tout simplement quelque chose de super méga important. Et on vous parle d'inverser la vapeur. Alors, toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Bien sûr, si vous nourrissez vos peurs, elles vont grandir. Si vous nourrissez votre confiance en vous, elle va grandir. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Ici, on vous dit de ne pas nourrir de peur. Peut-être vous avez peur que cette personne ne revienne pas, peut-être vous dormez mal, peut-être vous avez vraiment des angoisses par rapport à ça, peut-être que ça angoisse, mais je ne sais pas, toute votre vie au quotidien en ce moment, peut-être que vous avez du mal à vous concentrer sur quelque chose, vous avez du mal à vous concentrer au travail, peut-être que ça peut être lourd pour vous en ce moment, et je vous comprends parce que c'est pas facile ce genre de situation, mais on vous dit de ne pas nourrir des peurs, d'inverser la vapeur par rapport à ces peurs, à ces angoisses qui peuvent être présentes au quotidien chez vous et qui peuvent vous bouffer, vous alourdir énergétiquement et vous consommer à petit feu. Ne nourrissez pas ces peurs. Ne mettez pas d'énergie là-dedans. Ne nourrissez pas ces peurs. Voilà ce qu'on vous demande. Pour tous ceux qui veulent me retrouver en consultation privée, vous pouvez dès maintenant, il y a des places encore ce week-end. Je vous ai rajouté des places pour quelques chanceux d'entre vous. J'en ai rajouté plusieurs. Donc, si vous voyez cette vidéo et que ça vous parle, c'est que c'est pour vous. C'est peut-être un signe du destin. Vous cliquez sur le lien qui est en description de cette vidéo et vous pouvez réserver votre créneau de suite avec moi. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je vous adore. À bientôt.